Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration historique assez passionnante et qui soulève pas mal de questions. Comment est-ce que les contemporains non musulmans ont perçu l'arrivée de Mohamed et les tout premiers pas de ce qui deviendra l'islam? On va regarder ensemble un ensemble de sources assez particulières, des textes chrétiens, juifs, samaritains, écrits pour la plupart au 7e et 8e siècle. L'idée, c'est d'essayer de voir ce que ces regards extérieurs, parfois critiques, parfois étonnés, peuvent nous apprendre. Oui, et c'est un vrai défi pour l'historien, hein. Il faut imaginer, on a des fragments, des bouts de texte, souvent écrits en syriaque, en grec, en arménien. Et il faut le dire d'emblée, ces textes sont souvent marqués par une intention polémique. Leurs auteurs n'étaient pas neutres, loin de là. Donc, il faut vraiment avancer avec prudence. D'ailleurs, certains chercheurs, qu'on qualifie parfois d'hypercritiques, sont même allés jusqu'à douter de l'existence historique de Mohammed, justement parce qu'ils trouvaient qu'il manquait de preuves jugées suffisantes très très tôt. Mais bon, l'approche la plus courante aujourd'hui, c'est quand même d'analyser ces témoignages externes tout en étant hyper conscient de leurs biais. D'accord, mais comment on fait le tri alors? Comment distinguer, disons, un pamphlet un peu hostile d'une information qui pourrait être fiable? Bah, on essaie d'établir une sorte de hiérarchie de la preuve. C'est assez logique en fait. Le plus solide, évidemment, ce sont les traces matérielles directes. Une pièce de monnaie frappée à l'époque ou une inscription gravée quelque part. Ça, c'est du concret. Ensuite, on a les témoignages écrits qui sont contemporains des événements. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand plusieurs sources différentes, indépendantes, racontent à peu près la même chose sur un point précis. Après, viennent les écrits un peu plus tardifs, mais dont on pense qu'ils se basent sur des documents ou des traditions plus anciennes qui ont disparu. Et enfin, tout au bout, la tradition orale. On la regarde avec beaucoup de précautions, mais on ne l'écarte pas forcément d'office. Compris. Alors, commençons par le tout début. Quelles sont les toutes premières mentions, les premiers échos qu'on trouve dans ces sources non musulmanes? On parle souvent de la Doctrina Jacobi, c'est ça? Oui, la Doctrina Jacobi, c'est un texte clé vraiment fascinant. On peut le dater de manière assez sûre entre 634 et 640. Il raconte une discussion, une sorte de débat entre des juifs, et l'un d'eux rapporte ce qu'il a entendu dire à propos d'un prophète qui serait apparu parmi les Sarrasins. C'est le terme utilisé. Ce prophète, d'après le texte, il parle de la venue du Messie, il dit avoir les clés du paradis, mais, et c'est là que ça devient crucial pour la perception extérieure, il utilise aussi les armes, la violence. Le texte ne donne pas son nom, mais la description est quand même assez frappante pour l'époque. Et la date 634-640, c'est intéressant ça, parce que la tradition musulmane place la mort de Mohammed en 632. Donc ce texte pourrait parler de lui de son vivant ou vraiment juste après sa mort. Exactement. C'est un point que plusieurs historiens soulignent. La chronologie est très serrée. Le texte pourrait même laisser entendre que ce prophète est encore actif après 632. Et ce détail sur l'usage des armes, eh bien, il est clairement vu de manière négative par l'auteur. C'est ce qui lui fait dire que c'est un faux prophète. On a déjà là une perception extérieure très marquée. D'accord, donc on commence avec un prophète guerrier, mais encore anonyme dans ce texte. Mais le nom Mohammed, il finit par apparaître clairement dans d'autres sources. Oui, et assez rapidement en fait, vers 640, on a un chroniqueur syriaque, Thomas le Presbyte, qui écrit de manière très factuelle, très sobre, en l'an 945 ère Séleucide, soit 634 de notre ère, un vendredi, il y eut une bataille entre les Romains, les Byzantins, et les Taïaïès de Mohamed, MHMD, le nom est là, MHMD, écrit en alphabet syriaque. Et on a un autre fragment syriaque, un peu plus tardif, après 636, qui mentionne aussi explicitement Mohamed, avec les voyelles cette fois, Mohammed, comme étant le chef de ces Taïaïès lors de combats autour de Homs et de Damas. C'est Taïaïès, on sait qui c'est exactement? C'est un terme générique? C'est un terme syriaque qu'on utilise souvent pour désigner les Arabes. Ça viendrait peut-être du nom d'une grande tribu arabe, les Taïs. Certains spécialistes pensent que ça pouvait désigner plus spécifiquement les Arabes qui étaient autrefois alliés aux Perses sassanides et qui étaient basés à Al-Hira, dans le sud de l'Irak actuel. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que ces textes syriaques, très anciens, ils ancrent Mohammed comme un chef militaire arabe identifiable, lié à des événements historiques précis. On passe de l'écho un peu flou de la doctrine à Jacobi à une figure nommée et située géographiquement et temporellement. C'est intéressant ce passage rapide d'une image de prophète à celle de chef militaire,
Mais il y a un autre thème qui semble revenir assez souvent dans ces premières sources, c'est l'idée d'un lien supposé avec des groupes juifs ou des attentes messianiques. Il y a un texte arménien attribué à l'évêque Sébéo qui date des années 660 environ et qui semble particulièrement riche là-dessus, non? Ah oui, tout à fait. Le récit de Sébios, c'est vraiment une pièce maîtresse, même s'il faut, comme toujours, le lire avec les précautions d'usage pour une source du 7e siècle. Il dépeint Mohamed, écrit MHMT en arménien, d'abord comme un marchand, mais surtout il le présente comme quelqu'un de très instruit sur l'histoire de Moïse et qui prêche un monothéisme très strict hérité d'Abraham. Et le point le plus spectaculaire chez Sébéos, c'est qu'il décrit une véritable coalition, une alliance entre des Juifs et les enfants d'Ismaël. C'est comme ça qu'il appelle les Arabes. Une coalition, carrément. Mais dans quel but? D'après Sébéos, leur objectif commun, c'était de reprendre la terre promise, la Palestine, aux Byzantins. Ils considéraient que c'était leur héritage légitime, à tous les deux, via Abraham. Il parle donc d'une alliance active où Juifs et Ismaélites s'unissent sous la direction de Mohamed pour chasser les occupants byzantins. C'est une image très forte et il faut dire assez différente des récits qu'on trouvera plus tard, que ce soit du côté musulman ou du côté chrétien. Une alliance judéo-ismaélite pour conquérir la Terre Sainte. Oui, c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Est-ce que Sébéos donne des détails sur cette alliance? Oui, oui, là c'est précis. Il mentionne des campagnes militaires menées ensemble. Il attribue à Mohamed certaines prescriptions qui font penser à des règles juives ou à des pratiques un peu ascétiques. Ne pas manger d'animaux trouvés morts, s'abstenir de vin, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère. Il raconte même un épisode de tension diplomatique avec Théodoros, qui était le frère de l'empereur byzantin Héraclius. Apparemment, une ambassade aurait été envoyée pour réclamer la terre en nom d'Abraham, et l'empereur aurait refusé. D'accord. Mais est-ce que cette idée d'un lien initial, même si c'est pour la critiquer ensuite, on la retrouve ailleurs? Vous parliez de sources plus tardives. Théophane le Confesseur, un chroniqueur byzantin du début du IXe siècle, il en parle aussi. Oui, Théophane, qui a très probablement utilisé des sources plus anciennes qui ne nous sont pas parvenues, rapporte une histoire qui va un peu dans le même sens, mais évidemment avec une coloration chrétienne très hostile. Il raconte que des chefs juifs importants se seraient d'abord ralliés à Mohammed en pensant qu'il était peut-être le Messie qu'ils attendaient. Puis, selon Théophane, ils se seraient détournés de lui, déçus par certaines de ses pratiques. Il mentionne cette fameuse anecdote sans doute légendaire, mais significative dans ce contexte polémique, de la consommation de viande de chameau, qui est considérée comme impure par la loi juive. Mais, et c'est intéressant, Théophane ajoute qu'une dizaine de ces leaders juifs seraient quand même restés aux côtés de Mohammed jusqu'à sa mort. Donc, même si les détails varient et que le ton est clairement polémique chez Théophane, on a quand même plusieurs sources indépendantes, Sébos l'arménien, Théophane le byzantin, qui évoquent un intérêt ou une forme d'alliance au tout début entre certains groupes juifs et le mouvement de Mohammed. Ça suggère que ce n'était peut-être pas juste une invention hostile. C'est exactement là que ça devient historiquement pertinent. Malgré les filtres évidents, les déformations, cette convergence de témoignages venant de traditions différentes suggère fortement que cette interaction, ou du moins cette perception d'un lien, elle reflète une certaine réalité des tout débuts. Les contours exacts de cette relation sont très difficiles à cerner, évidemment. Mais l'idée qu'il y ait une convergence d'intérêts ou peut-être d'attentes messianiques partagées dans ce contexte très particulier de la fin des guerres perso-byzantines et de la lutte contre Byzance, eh bien ça semble avoir été une perception assez répandue chez les observateurs de l'époque. D'accord. Avançons un peu dans le temps. Quand on arrive au début du 8e siècle, avec des auteurs comme Jean Damascène, un théologien chrétien important qui a vécu à Damas sous le règne des premiers califes omeyyades, l'image de Mohammed et de sa doctrine devient plus détaillée, mais aussi, j'imagine, beaucoup plus critique. Oui, c'est une évolution assez logique. À ce moment-là, l'islam commence à s'institutionnaliser, à définir plus clairement sa propre théologie. Du coup, la confrontation intellectuelle avec le christianisme devient plus directe, plus argumentée. Jean Damascène, qui connaissait donc bien la société musulmane de son temps, il était fonctionnaire au service des califes avant de devenir moine, nous donne pas mal de détails biographiques sur Mohammed. Mais toujours présenté sous un jour très négatif, évidemment. Il parle de sa lignée issue d'Ismaël, de sa vie dans le désert, de son mariage avec Khadija, qu'il présente comme une riche veuve pour qui Mohammed aurait travaillé. Il évoque ses voyages commerciaux où il aurait rencontré des juifs et des chrétiens en Palestine.
Et il mentionne ce fameux moine hérétique, souvent identifié comme Bahira dans la tradition musulmane, mais que Damascène, lui, présente comme un arien, donc une hérésie chrétienne. Il rapporte même des choses assez personnelles, voire intimes, comme cette histoire d'épilepsie présumée que Mohamed aurait tenté d'expliquer à sa femme en disant que c'était des transes provoquées par l'ange Gabriel. C'est assez cru comme accusation. Oui, c'est très cru et c'est un élément central de sa polémique anti-islamique. Mais ce qui est vraiment frappant chez Jean Damascène, c'est qu'il ne s'arrête pas aux attaques personnelles. Il décrit aussi de points de doctrine islamique avec une précision assez étonnante pour l'époque. Il parle de l'unicité absolue de Dieu, qui n'est pas engendrée. Il expose la vision musulmane de la nature du Christ. Verbe et esprit de Dieu, oui, mais créé. Un simple serviteur, né de Marie, qui l'identifie d'ailleurs curieusement comme étant la sœur de Moïse et Aaron. Il mentionne la négation de la crucifixion, l'idée que seul un sosie ou une ombre aurait été crucifié à la place de Jésus. Il parle l'idée d'une révélation divine reçue pendant le sommeil. Et chose vraiment remarquable, il cite des titres qui font immédiatement penser à des sourates du Coran. Il parle du texte de la femme, de la vache, de la table ou encore de la chamelle de Dieu. Là, effectivement, on touche à un point qui fait beaucoup débat chez les historiens. Certains chercheurs, justement les hypercritiques dont on parlait au début, ont dit «Attendez une minute, Jean Damascène est beaucoup trop précis. L'islam ne pouvait pas être aussi développé théologiquement au milieu du 8e siècle pour qu'il puisse en parler comme ça, donc son texte doit être un faux, écrit bien plus tard». Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument? L'argument principal qu'on oppose à ça, c'est ce qu'on appelle en critique historique le critère d'embarras. L'idée est assez simple. Pourquoi est-ce qu'un faussaire postérieur, surtout s'il était musulman et qu'il voulait défendre sa foi, aurait inventé ou rapporté des détails considérés comme négatifs, insultants ou simplement embarrassants par les musulmans eux-mêmes? Prenez l'accusation d'épilepsie, par exemple. Ou encore l'histoire très controversée, même dans la tradition musulmane, du mariage de Mohamed avec Zainab, qui était l'ex-femme de son fils adoptif Zaïd. Jean Damascène la raconte sans ménagement. La présence de ces éléments embarrassants, ajoutés au ton général qui est violemment hostile, ça suggère plutôt que Jean Damascène, même s'il est clairement un apologète chrétien qui cherche à réfuter l'islam, décrivait quand même une réalité religieuse qu'il observait autour de lui, dont il entendait parler, ou sur laquelle il lisait peut-être déjà les textes. Ces descriptions, même si elles sont parfois caricaturales ou mal comprises, portent sur un ensemble de croyances et de pratiques qui semblaient déjà assez structurées au début ou au milieu du 8e siècle, et qui reflétaient sans doute des étapes de développement antérieures. D'ailleurs, il ajoute aussi des prescriptions pratiques très claires. La circoncision, le rejet du sabbat juif et du baptême chrétien, des règles alimentaires spécifiques, l'interdiction du vin. C'est fascinant de voir comment même un regard aussi hostile peut finalement nous renseigner presque malgré lui. Mais au-delà des textes qui restent toujours sujets à interprétation, est-ce qu'on a des preuves plus matérielles, plus concrètes qui datent de cette époque? Les pièces de monnaie, par exemple. Ah, la numismatique. L'étude des monnaies, c'est un domaine absolument passionnant pour cette période, mais aussi très complexe. Au tout début, juste après les conquêtes, les nouveaux dirigeants arabes ont souvent continué à utiliser les monnaies byzantines ou perses sassanides qui circulaient, ou alors ils les ont imitées en y faisant de légères modifications. Et puis, progressivement, on voit apparaître des changements plus nets. Le nom Mohammad, souvent écrit MHMD en caractère arabe, mais parfois aussi en Pélévi, l'écriture perse de l'époque, commence à être rajouté sur certaines pièces. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, ce nom cohabite avec des symboles qui étaient là avant. Le portrait du roi sassanide avec sa couronne, ou même la croix byzantine qui sera ensuite modifiée, transformée en bâton, ou carrément effacée sur les émissions ultérieures. Et il y a même des découvertes encore plus surprenantes, c'est ça, hein, des mélanges de symboles assez inattendus. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment troublant pour les schémas historiques un peu trop simples. On a retrouvé des pièces qu'on appelle arabo-sassanides ou arabo-byzantines qui portent le nom MHMD à côté de symboles qui ne sont ni clairement chrétiens ni zoroastriens. Et parfois même des symboles qu'on associe plutôt au judaïsme, comme la menorah, le fameux chandelier à 7 branches. Il y a une pièce en particulier qui a fait couler beaucoup d'encre, qui combine très clairement l'inscription MHMD et une représentation de menorah. Une menorah à côté du nom de Mohamed sur une pièce officielle, ça bouscule quand même pas mal d'idées reçues. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors? Ça suggère très fortement que la réalité des tout débuts était sans doute beaucoup plus fluide, plus métissée que ce que les récits postérieurs, qui ont tendance à tout standardiser, nous laissent entendre.
Cette diversité iconographique, elle rend difficile de soutenir certaines théories un peu radicales, comme celles de chercheurs, je pense par exemple à Volker Popp ou Karl-Heinz Selig, qui ont proposé que les premiers califes omeyyades étaient en fait une sorte de chrétiens hellétiques ou des judéo-chrétiens. Comment expliquer alors la présence de symboles typiquement juifs, comme la menorah? Ça plaide plutôt pour une période initiale où il y avait peut-être un plus grand syncrétisme. Ou alors, ça pourrait correspondre à ce que l'historien Fred Donner a appelé un mouvement des croyants. L'idée, ce serait que le mouvement lancé par Mohamed n'était peut-être pas au départ un islam confessionnellement aussi fermé et défini qu'il le deviendra plus tard, mais plutôt un mouvement monothéiste plus large, qui aurait rassemblé sous une direction arabe des juifs, peut-être certains chrétiens non trinitaires, des monothéistes arabes pré-islamiques, tous unis par une piété assez stricte et la croyance en une loi divine révélée. Les pièces de monnaie pourraient être le reflet matériel de cette composition plus hétérogène des débuts. Et j'imagine qu'il n'y a pas que les pièces, les grands monuments aussi peuvent nous apprendre des choses, non? Absolument. L'exemple le plus célèbre et le plus spectaculaire, c'est bien sûr le Dôme du Rocher à Jérusalem. Il a été construit à la toute fin du 7e siècle par le calife Abd al-Malik. Les longues inscriptions en mosaïque qu'on trouve à l'intérieur, c'est une source matérielle absolument cruciale. Elle proclame haut et fort l'unicité de Dieu. Elle mentionne explicitement Mohammed comme étant son prophète et son serviteur. Et elles affirment des points théologiques très précis, en particulier pour se démarquer des doctrines chrétiennes sur la nature du Christ. Elles disent oui, il est le messager de Dieu, son verbe, mais il n'est pas son fils engendré. C'est une affirmation monumentale, très politique aussi, de l'identité de ce nouveau pouvoir et de sa foi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à une remarque beaucoup plus ancienne. Vers 638, donc juste après la prise de Jérusalem par les Arabes, le patriarche de la ville, Sophronius, se plaignait déjà dans un sermon que les Sarrasins avaient nettoyé le mont du Temple qui était laissé à l'abandon sous les Byzantins, pour y établir un lieu de prière. Et il utilise le terme Misgitha. Ça sonne très proche de masjid, le mot arabe pour mosquée. Si on rassemble tout ça, les pièces de monnaie, les inscriptions sur pierre, comme au Dôme du Rocher, ça vient confirmer et compléter ce qu'on devine à travers les textes, même les textes hostiles. On voit bien une nouvelle force émerger, avec un chef nommé Mohamed, une théologie qui se définit et qui s'approprie des symboles et des lieux sacrés importants. Si on essaie de faire une synthèse de toutes ces pièces du puzzle, ces échos qu'on trouve dans les textes syriaques, arméniens, grecs, juifs, et puis ces preuves matérielles, quelle image globale se dessine de Mohamed et des débuts de l'islam vus de l'extérieur? Ce qui ressort avec pas mal de force, je trouve, c'est qu'à partir des années 630-640, les observateurs externes identifient clairement une figure majeure, Mohamed. Il est vu comme un prophète, oui, mais aussi et peut-être surtout au début comme un chef politique et militaire, qui est à la tête de groupes sarrasins, taïaïs ou ismaélites selon les sources. Un thème un peu surprenant, mais qui revient dans plusieurs sources indépendantes, c'est celui d'un lien, au moins au tout début, avec des attentes messianiques juives ou une forme d'alliance, souvent dans le contexte de la lutte contre l'Empire byzantin. Ensuite, ce mouvement se caractérise par des succès militaires assez foudroyants qui marquent beaucoup les esprits, mais il développe aussi, assez rapidement semble-t-il, une théologie qui lui est propre, un monothéisme radical, une vision spécifique de Jésus comme prophète, mais non divin. Et des pratiques distinctes, des règles alimentaires, des formes de prière et une focalisation sur des lieux symboliques, comme le mont du Temple à Jérusalem. Donc, au final, ces sources externes, même avec leurs biais évidents, leurs erreurs parfois, leur hostilité fréquente, elles sont extrêmement précieuses. D'abord, elles corroborent l'existence et l'impact très précoce de Mohamed et de son mouvement, ça c'est fondamental, et ensuite elles offrent des angles de vue différents, parfois des détails qui ont été oubliés ou peut-être même occultés par la tradition islamique, telle qu'elle s'est formée et standardisée plus tardivement. Bien sûr, il faut rester critique face à chaque source, analyser son contexte, ses intentions. Mais les écarter toutes d'un revers de main comme certains ont pu le faire, ce serait vraiment se priver de témoignages quasi contemporains qui sont essentiels pour comprendre cette période fondatrice et si complexe. Une image complexe, effectivement, qu'on essaie de reconstituer un peu comme une mosaïque à partir de tous ces fragments épars, de ces reflets dans le miroir des autres. On a vu comment ces observateurs extérieurs, chroniqueurs syriaques et évêques arméniens,
théologiens byzantins ont noté, parfois avec stupeur, souvent avec une grande hostilité, l'émergence de ce phénomène complètement nouveau au 7e siècle. Et ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est de voir que même à travers le prisme parfois déformant de la polémique ou de l'incompréhension, ces regards extérieurs arrivent à capturer, parfois presque malgré eux, des éléments qui vont devenir absolument centraux et durables dans l'islam. Le leadership de Mohammed, sa double casquette de prophète et de chef, sa revendication prophétique forte, l'association très précoce avec une forme d'écriture sacrée même si les détails sont flous, l'insistance sur les racines abrahamiques, le rôle absolument clé des conquêtes militaires dans l'expansion initiale, et cette interaction permanente, bien que souvent tendue et conflictuelle, avec les communautés juives et chrétiennes qui étaient présentes au Proche-Orient. Vraiment, ces témoignages externes, c'est une fenêtre indispensable, même si elle est parfois un peu embuée, sur les tout premiers temps de l'islam. Et pour conclure cette discussion passionnante, peut-être une dernière piste de réflexion qu'on pourrait laisser à celles et ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à cette histoire. On a vu que plusieurs sources externes, la Doctrina Jacobis, Béos et d'autres, elles relient souvent l'apparition de Mohammed et le déferlement des conquêtes arabes à un climat d'attente apocalyptique. Ce climat était très fort au 7e siècle au Proche-Orient, après des décennies de guerre terribles entre Byzance et la Perse sassanide. Beaucoup de gens, juifs comme chrétiens, attendaient des signes de la fin des temps. La question qu'on pourrait se poser et qui reste ouverte, c'est dans quelle mesure est-ce que cette atmosphère eschatologique générale a pu influencer, d'une part, la perception de Mohammed par les étrangers qui l'ont vu soit comme un signe annonciateur du Messie, soit au contraire comme une figure de l'Antichrist, et d'autre part, est-ce que cette ambiance apocalyptique a pu aussi potentiellement influencer la propre compréhension que le mouvement naissant autour de Mohammed avait de lui-même, de sa mission dans l'histoire et de sa place dans ce qu'il percevait comme le grand plan divin à l'œuvre? Voilà, une question à méditer.